Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu, peut-être avec la petite illustration en partant, ça va vous donner un petit peu un petit souvenir. Souvenez-vous un petit peu, on avait prêché là-dessus. On avait prêché sur la vision, la mission de l'Église. Puis, souvenez, on avait parlé un petit peu de la question de bâtir l'Église. Hein. La Bible nous dit, Jésus a dit, je bâtirai mon Église, et les disciples, dans Matthieu 28, se sont vus confier comme mission, ainsi qu'à tous les croyants après eux, la mission d'aller, d'annoncer l'Évangile, de faire des disciples. Et il y a toutes sortes de visions sur la façon dont cette mission-là doit se faire, et on en avait parlé un petit peu. On avait parlé souvent d'une vision qui vise, dans le fond, à concevoir un peu plus l'Église comme étant un projet plus qu'une œuvre vivante. On associait l'Église plus à un lieu, un emplacement qu'à des individus. Et qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu à peu près les façons dont souvent on a une perception du travail de l'œuvre et de la façon de construire l'Église. Et on se souvient dans Matthieu 28, c'est là que ça se passe, où ce que Jésus va nous dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a vu à la fin de cette étude-là, dans le fond, que la mission fondamentale de l'Église, c'était de faire des disciples. C'était le but, la raison d'être de l'Église, c'était de faire des disciples. C'était la mission qui avait été confiée, de faire des disciples. Et on a vu d'un autre côté que Jésus lui-même, c'était celui qui bâtissait l'Église. Nous, on est des co-ouvriers avec lui, mais la construction, c'est Christ qui est l'ouvrier, c'est Dieu qui est le chef, le maître d'œuvre, c'est Jésus qui coordonne et qui bâtit tout. On a vu de quelle façon Dieu le faisait, parce qu'il équipe les croyants avec les divers dons qu'il déverse à l'Église. On voit aussi que Dieu, c'est Jésus, c'est Dieu qui ouvre le cœur. On a vu un exemple bien précis. Ça dit que Dieu lui ouvrit le cœur afin qu'elle croie, afin qu'elle soit attentive. Et c'est Dieu qui fait ce travail-là. On sait que le Saint-Esprit aussi va agir, il va travailler au niveau de la conscience. Ça dit que c'est le consolateur, l'Esprit de vérité qui va convaincre de péché, de justice, de jugement. Alors le Saint-Esprit, alors on voit tout le travail de l'Esprit de Dieu et on voit que c'est Jésus qui continue encore aujourd'hui à bâtir son Église. Et nous, on est des co-ouvriers avec lui dans cette œuvre-là. Et quand j'ai eu terminé l'étude, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, parce que dans le fond, ce que je voulais surtout faire ressortir, c'est que l'Église, l'appel de la mission, c'était de faire des disciples. Et je voulais faire ressortir beaucoup aussi que l'Église, c'était l'assemblée des croyants. Et on va regarder un petit peu plus cette partie-là ce matin. Et il y a quelqu'un qui m'avait fait le commentaire après, il m'avait dit, ouais, mais Denis, si l'Église, c'est pour les croyants, qu'est-ce qu'on fait avec les non-croyants? Qu'est-ce qu'on fait si l'environnement de l'Église, c'est l'Église pour les croyants et non pas pour le monde? Qu'est-ce qu'on fait avec les non-croyants? Et ça, c'était un petit peu l'envers de la médaille que je voulais vous apporter ce matin, un petit peu pour vous présenter. Ce qui est important de faire quand on approche les Écritures, c'est tout le temps, vous savez, il ne faut jamais avoir peur de se remettre en question sur notre vision. Et je vous souvenez, j'avais parlé d'un certain paradigme, une façon de voir, dans le fond, face à l'œuvre de Dieu, à l'évangélisation. Et souvent, peut-être qu'on a été enseigné comme ça, peut-être qu'on a vu ça, peut-être que c'est notre conclusion, peut-être que c'est la façon dont on voit les choses ce matin. Il ne faut pas avoir peur dans la vie de se faire bousculer un petit peu sur notre façon de voir. Et il faut toujours raisonner par les Écritures. Alors, si la parole de Dieu nous amène dans une direction, en tant qu'individu, en tant que croyant, moi, je dois plier ma vie à la direction que Dieu y donne. Et je dois voir comment maintenant je vais appliquer ça à ma vie. Alors, et non pas l'inverse. Alors, je dois me soumettre à l'enseignement des Écritures. Et si la Bible affirme quelque chose, alors là, la Bible, ce qu'elle dit, la parole de Dieu, Jésus avant de monter au ciel, ce qu'il dit, faites des disciples, de toutes les nations des disciples. Alors, c'est la mission qui est donnée à l'Église. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu cette partie-là un petit peu de l'Église. Le mot Église, dans le fond, c'est presque une translittération, c'est-à-dire un mot pratiquement du grec. Ça vient du mot ecclésia, en grec. Okay? Et le mot, ce qu'il veut dire, là, c'est appeler hors de. Appeler hors de. Souvent, il va être utilisé pour par exemple, dans la majorité des traductions, on le traduit beaucoup par Église, dans les passages, mais parfois le même mot est utilisé pour assemblée, congrégation. Et non uniquement une assemblée de croyants, là, une congrégation, une assemblée de personnes. Dans le contexte de l'Église, la Bible nous dit c'est appelé hors de. Alors le terme, ce qui veut dire, c'est sorti, appelé hors de. C'est important de garder ça à l'esprit, parce que
certains des éléments que Dieu donne de l'Église vont nous aider à comprendre un petit peu plus le rôle de l'Église, sa fonction d'être. Parce qu'à partir de là, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors l'Église, puis on le voit un petit peu plus loin, et je vous présente un petit peu ce matin la structure un petit peu biblique de ce que peut-être on est habitué de voir dans l'Église catholique romaine un petit peu, pour certains d'entre nous, et on va voir la structure un petit peu dans l'Église chrétienne. Puis souvent, j'ai eu des gens qui me demandaient, qui semblaient avoir pas avoir toute l'information en ce qui a trait, par exemple, à notre relation entre Églises. Y a-t-il une autorité au-dessus de l'Église du Rocher-Vivant qui gère l'Église du Rocher-Vivant? Y a-t-il une autorité au-dessus de l'Église elle-même? Et c'est ça que je voulais voir ce matin un petit peu, parce que souvent, c'est notre arrière-plan un peu catholique, souvent, qui nous dit, il y avait une certaine hiérarchie dans l'Église, et dans l'Église catholique, effectivement, il y en avait. Juste, OK. Alors, je vous donne un petit peu une petite présentation un petit peu de la structure de l'Église catholique. Alors, on le sait, on a en haut le pape, on a les cardinaux, les évêques, et là, c'est divisé comme en deux parties. On a tout ce qui touche les monastères, toute la vie des monastères, puis tout ce qui touche l'Église séculière dans l'Église catholique. Alors, les fidèles, en bas, c'est complètement les fidèles. Alors, on a des gens qui gouvernent sur des gens. C'est ce qu'on a ici dans la structure de l'Église catholique. Alors, dans l'Église, qu'on pourrait appeler l'Église biblique ou l'Église locale. J'ai-tu sauté? Non, c'est bien ça, c'est juste en dessous. Alors, on voit ici que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et là, j'ai pas tout présenté, c'est vraiment les grandes lignes, parce qu'on pourrait en parler longtemps. On pourrait parler énormément de Christ qui est soumis à Dieu et Christ qui est le chef, la tête de l'Église et tout ça. Mais je voulais vous donner plus un glimpse un petit peu ce matin pour vous donner une vue d'ensemble. Alors, l'Église locale, on a Jésus-Christ, la parole de Dieu, Jésus la parole, et ça, etc. Une ligne qui trace. Et en dessous, on a, ça c'est l'organisation de l'Église locale selon le Nouveau Testament, selon la vision du Nouveau Testament. Alors, on a les conducteurs ou pasteurs, on a les membres de l'Assemblée. Alors, on voit ici que l'autorité suprême de l'Église locale, il n'y a rien d'autre en dehors de Jésus-Christ et de la parole de Dieu. Il n'y a absolument rien dans l'Église du Rocher-Vivant au-dessus de ça. Il n'y a absolument rien. Il y a Jésus-Christ et la parole de Dieu. C'est ça qui gère une Église néo-testamentaire. C'est ça qui devrait fonctionner de toute Église qui se dit chrétienne ou évangélique. Ça devrait être une Église qui est gérée par ces deux éléments-là. Ensuite, en dessous de ça, il y a une certaine structure que Dieu donne. La structure qui est donnée, c'est les conducteurs, qui sont appelés parfois les conducteurs, les pasteurs, et on a les membres de l'Assemblée. On a 3 passages ici, je ne vais pas faire le tour parce que j'ai des dizaines de passages, mais dans Hébreux 13, 17, ça nous dit les croyants sont soumis à leurs conducteurs sous l'autorité de la parole de Dieu. Alors, les croyants sont appelés à être soumis à la direction de l'Assemblée sous l'autorité de la parole de Dieu. Non seulement ça, les croyants sont soumis les uns aux autres sous l'autorité de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Est-ce que je fais aveuglément ce que les autres me demandent de faire? C'est pas ça le sens de la soumission. C'est toujours dans le contexte de la soumission à la parole de Dieu. Alors, je suis soumis les uns aux autres. Alors, peu importe de qui ça va venir, si quelqu'un m'enseigne un principe des éléments des Écritures, je me dois avoir une disposition de cœur de soumission. Peu importe, que ça vienne du pasteur, que ça vienne d'un frère dans la foi, et vice-versa. C'est pour ça que la Bible dit, les croyants sont soumis les uns aux autres sous l'autorité de la parole de Dieu. Et l'Église est conduite par des conducteurs, on peut les appeler anciens, on peut les appeler pasteurs, on peut les appeler conducteurs, qui, eux, donnent la direction à l'Église, et l'Église est soumise aussi à cette direction-là, soumise sous l'autorité de la parole de Dieu. Les croyants sont soumis à Jésus-Christ par la parole de Dieu. Alors, c'est pour ça les deux cercles, dans le fond, j'ai mis les conducteurs, pasteurs, les membres, j'ai mis Jésus-Christ, la parole de Dieu. Ça, c'est l'image, si on veut, c'est la représentation un petit peu générale de la structure d'une Église chrétienne, d'une Église évangélique. C'est ça, en réalité, que ça devrait être. Là. On ne parle pas des diacres, des pasteurs, parce que ce sont les diacres, ce sont des fonctionnalités. Les diacres, on les avait mis, je les avais mis en dessous ici, parce que un diacre, on a souvent mis ça sur un piédestal, comme si c'était une fonction d'Église. Le mot diacre, diaconos, veut dire serviteur. Ce sont des serviteurs dans l'Assemblée. Alors, et ce ne sont pas, c'est pas une hiérarchie, c'est pas un poste de plus haute importance dans l'Assemblée, c'est une fonction différente. Il faut faire une distinction entre les fonctions dont les dons sont distribués par l'action du Saint-Esprit et par l'œuvre du Saint-Esprit sur l'Église universelle. Parce que maintenant, on va faire la distinction entre l'Église universelle et l'Église locale. On va regarder ça un petit peu, une couple de passages là-dessus. OK? Alors, c'est pas mal ça. Alors, les relations maintenant entre l'Église
Comment ça se passe? Alors, l'Église locale, l'Église du Rocher Vivant, elle est une entité autonome. C'est une Église locale. Elle est indépendante au niveau de sa structure, au niveau de sa gestion, au niveau de son financement. Elle est indépendante, elle se gère elle-même sous l'autorité de la parole de Dieu, sous la direction de ses conducteurs. Et les églises entre eux ont des relations de collégialité, de fraternité. C'est ça les relations entre églises. Alors souvent, c'est enrobé avec certaines associations d'églises qui, eux, entre eux, aident à converger un petit peu les efforts et donner les ressources entre églises. Mais ce qu'on voit, c'est vraiment une assemblée de gens et il y a une interrelation qui est collégiale, qui est de fraternité entre les églises locales. OK? Mais toutes ces entités-là, ce sont tous des églises locales, totalement individuelles, totalement indépendantes. C'est elle qui gère ses finances, c'est elle qui gère sous l'autorité de la parole de Dieu, c'est elle qui donne la direction à son troupeau dans l'église locale. Okay? C'est bien important de comprendre la distinction entre les deux. Et j'aimerais introduire ce matin, comme je vous dis, on va faire un petit peu la séparation, parce qu'on voit un principe dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, c'est le principe de l'Église locale et de l'Église universelle. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est un concept qui est pas nouveau du tout, que vous connaissez bien, mais d'autres peut-être aussi, je tenais à le couvrir parce que ça fait comprendre un petit peu, quand vous allez approcher les Écritures, vous allez comprendre mieux ce concept-là. Il y a ce qu'on appelle premièrement l'Église universelle. Lorsque Jésus dit dans Matthieu 16, 18, « Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. » Est-ce qu'il parlait ici de l'Église du Rocher Vivant, de l'Église de Joliette? C'est pas de l'Église locale dont il parle. Il parle d'une autre entité, une autre réalité, qui s'appelle l'Église universelle. L'Église universelle, c'est quoi? C'est tous les chrétiens depuis la Pentecôte, de toute confession confondue, tous ceux qui ont placé une foi unique dans l'œuvre de Christ, qui sont nés de Dieu, qui sont nés de nouveau, et qui suivent le Seigneur, c'est l'Église universelle. Elle est interfrontière, elle est interdénominationnelle, elle constitue le véritable corps de Jésus-Christ. Cette Église-là n'est pas visible. Elle n'est pas visible, cette Église-là. Je ne peux pas dire l'Église, c'est la somme de toutes les Églises locales. Parce que les Églises locales elles-mêmes, ça se peut qu'ils soient meublés et remplis, ou en partie de gens qui ne sont pas nés de nouveau, qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu, donc qu'ils ne sont pas dans l'Église de Jésus-Christ. Ils sont peut-être là physiquement, mais ils ne sont pas là, ils ne sont pas de véritables croyants. Alors, l'Église universelle, c'est cette entité-là. Alors, ça regroupe des églises locales, mais des membres individuellement qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, qui sont nés. Alors, on voit cette réalité. On va voir une couple de passages par rapport à ça. C'est important de faire la différence entre les deux. J'ai déjà vu des fausses doctrines concernant l'église locale, puis je connaissais un pasteur il y a quelques années qui lui enseignait que la réalité de l'église universelle n'existait pas. Que tout était alentour de l'église locale, le concept d'église universelle n'existait pas. Ça, c'est faux. Parce que c'est certain ici, on va voir un autre passage. Alors, on voit ici, par exemple, on est encore dans l'Église universelle, OK? Encore dans Actes, chapitre 8, verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent entendre par l'Église? Ben, c'est l'Église dans son ensemble. Alors, il ravageait l'Église, il faisait des dommages à l'Église de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus, quand il le rencontre sur la route de Damas, il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'il attaquait l'Église dans son ensemble, une Église dans des maisons. On se souvient, Ecclésia, assemblée, regroupement. Alors les Églises, c'était les gens qui s'assemblaient, les gens qui avaient la même foi, les gens qui suivaient le même Seigneur, qui se regroupaient ensemble et qui formaient une assemblée, une Église. C'était ça. Alors Paul ici, il s'attaquait à l'Église. Encore là, on voit le concept d'Église universelle. On voit que ce n'est pas une Église particulièrement locale. On voit que c'est l'ensemble de l'œuvre. C'est l'Église qui est atteinte. Alors, il nous dit, il nous arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Alors, dans Actes 9.31, l'Église était en paix dans toute la Judée. Encore là, on voit le concept d'Église universelle, une Église qui est plus large. Là. Alors, dans la Samérie, sédifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. On va voir après ça l'Église locale. On va voir des passages qui traitent vraiment, qu'on voit spécifiquement. Fait qu'on ne peut pas renier les deux entités. Ce qui est important de savoir, c'est que les deux sont interreliés. Il n'y a pas de distinction dans le sens que
tous ceux qui sont de l'Église locale, qui sont nés de nouveau, nés de Dieu, font partie de l'Église universelle. Alors c'est interrelié. Mais on voit qu'il y a des enseignements, on voit qu'il y a des passages bibliques qui traitent et qui présentent une autre entité qui semble au-delà de l'Église physique locale. Et c'est ça qu'on regarde. Acte 9, 31. Jacques 2.2. Alors on va passer maintenant un petit peu avec l'Église locale. Et dans Jacques 2.2, ça nous dit, supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée. Alors encore là, quand vous voyez assemblée dans les Écritures, vous pouvez tout remplacer ça par l'Église. Partout, là. Dans le Nouveau Testament, c'est assemblée, c'est Église, c'est Ecclésia qui va là. Alors ici, supposons en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or ou un habit magnifique et qu'il y entre aussi un pauvre misérable. Alors on voit le passage dans Jacques chapitre 2. Alors ici, quand il dit qu'il rentre dans notre assemblée, on s'entend-tu que c'est l'Église locale? Il n'est pas rentré dans l'Église universelle. Il est rentré dans une église physique locale. On voit le concept des deux, là. OK? On va avoir une couple d'autres passages aussi. Okay, encore là, ici, on voit encore une église locale, encore dans le contexte de l'apôtre Paul. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église. Là, on va la spécifier, là. On va dire l'église de Jérusalem. Alors, on voit que c'est une église locale. Vous savez, c'est important de comprendre ça. La compréhension des enseignements des Écritures, c'est ce qui doit driver notre vie, c'est ce qui doit influencer notre vie. Ça doit avoir un aspect pratique sur notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, moi, je n'appartiens à aucune église locale. Moi, je ne m'attache pas à une église locale du tout. Moi, c'est le Seigneur que je suis. Mais ce concept-là, il n'est pas biblique. Il n'est pas biblique. Et c'est vraiment important de voir ce que les Écritures disent quand ils parlent de ça. Oui, je sens le Seigneur Jésus-Christ, mais à travers mon église locale, via mon église locale, dans mon église locale. Et c'est vraiment important. Alors, il va dire ici, il y a en ce jour-là une grande persécution. Alors, ça nous spécifie l'église spécifiquement de Jérusalem. Alors, on voit très bien que c'est une église locale. Alors, je vais juste vous présenter un petit tableau avec des parallèles au niveau fonctionnel. Et je ne vous ai pas tout cité les passages, là, parce que c'est un peu compliqué. On a fait une étude récemment sur la discipline dans l'Église. On a vu un petit peu les rôles de l'Église, et on voit que l'aspect disciplinaire dans l'Église ne peut pas être exercé par l'Église universelle. C'est un concept qui appartient à l'Église locale. Donc, il faut qu'il y ait une réalité, une entité locale, une Église locale, pour que le principe de discipline dans l'Église s'applique. Alors, on voit que dans Matthieu 18, quand Jésus va dire, s'il refuse de t'écouter, dis-le à l'Église. Bien là, c'est pas l'Église universelle, bien sûr, c'est l'Église locale. OK, ici, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, bon, on voit la suite des choses, mais on voit là qu'on voit la réalité. Alors, l'Église locale, c'est elle qui exerce la discipline. Non seulement ça, elle prend les décisions conjointement avec le Saint-Esprit. Alors, dans Actes 15, 22, je ne sais pas si j'ai cité le passage, oui. Ça nous dit ici, alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Alors, l'Église envoie. Quand je suis arrivé ici, moi, j'ai été envoyé, commissionné, recommandé par l'Église de Radon. C'est l'Église de Radon qui a dit, on recommande à la grâce de Dieu, puis on l'envoie dans l'œuvre. Je suis recommandé par l'Église. Alors, c'est ce que Paul a fait ici. Alors, Paul a fait, se dit ici, il crut bon aux anciens, à toute l'Église, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche. Et ça va dire un petit peu plus loin, mettez-moi à part, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, le Saint-Esprit intervient dans tout ça. Mais ici, on voit que l'Église, encore là, locale, c'est sa mission à elle, c'est pas une Église universelle, c'est pas une entité, c'est de l'Église locale. C'est pour ça que je vais toujours prévaloir dans l'Église des initiatives au niveau de l'œuvre de Dieu. Par la grâce de Dieu, si Dieu nous conduit dans un ministère, je vais toujours encourager le croyant à travailler en conformité avec son Église locale. Parce que c'est l'Église locale qui recommande, c'est l'Église locale qui devrait encourager, c'est l'Église locale qui devrait entourer tous les ministères dans l'œuvre de Dieu. Tous les ministères dans l'œuvre de Dieu devraient être attachés à une Église locale. C'est ce que les Écritures, c'est ce que je vois personnellement dans les Écritures. Aujourd'hui, on a plein de ministères qui sont, je dirais, para-Église. Il y a plein de ministères qui poussent et que je vois toutes sortes d'œuvres, d'hommes, d'ouvriers qui sont dans des œuvres qui sont complètement sous aucune direction d'Église.
redevable à aucune Église. Et ça, je trouve que c'est une anomalie personnellement. Parce que je vois dans les Écritures, c'est vraiment à travers l'Église locale que Dieu envoie et recommande. Et on va le voir dans la qualification de diacre ancien et tout ça. On voit non seulement que c'est l'Église qui envoie, mais c'est aussi l'Église qui recommande. C'est l'Église qui reconnaît les dons. Ce n'est pas à l'Église de décider. C'est toujours dans la relation et dans le travail que l'Esprit de Dieu fait dans un corps vivant, dans un corps spirituel vivant. Si l'Église n'est pas en connexion avec elle, elle va prendre des décisions qui sont complètement humaines, complètement gérées par la chair, gérées par l'homme, et pas sous l'autorité du Saint-Esprit de Dieu. Mais c'est sous la direction de Dieu que les décisions et la direction est prise dans l'Église. Et je crois que les ministères devraient émaner toujours d'une Église locale, et supervisés par une Église locale. Alors, on voit dans Acte 13, entre autres, que c'est l'Église qui envoie les apôtres, on voit les missionnaires, les évangélistes, elle discerne les vocations. C'est là, ça que je disais tout à l'heure, l'Église va reconnaître les dons. Elle va voir les dons. Elle devrait, si elle a atteint cette maturité-là, si elle se laisse diriger, si les croyants dans une base individuelle se laissent diriger, conduire par le Saint-Esprit de Dieu, les chrétiens devraient être en mesure de reconnaître les dons que le Saint-Esprit a donnés à l'Assemblée. Que le Saint-Esprit a donné à l'Assemblée. Alors, elle envoie les apôtres, les missionnaires, elle discerne les vocations, les dons. L'Église locale, c'est elle qui perfectionne. C'est à travers l'Église locale que les croyants sont perfectionnés. Alors, on voit l'entité là, qui se dessine. Là. Alors, c'est le perfectionnement, en Corinthiens chapitre 14, verset 26, ça va nous parler du perfectionnement de l'Église, du croyant, et le perfectionnement individuel de chaque croyant est fait à travers son Église locale. C'est le ministère et c'est l'ordre que Dieu a donné. Et on voit ici dans Éphésiens 4, 11 et 12, on voit le passage, je sais pas, je l'ai-tu noté ici? Non, je ne l'ai pas marqué. Mais c'est le passage qui nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, comme évangélistes, pour l'édification du corps de Christ. Est-ce que ce passage-là d'Éphésiens 4, 11 s'adresse à l'Église universelle ou à l'Église locale? Il s'adresse à l'Église universelle. Pourquoi? Combien ça prend de chrétiens pour faire une Église? Un peu plus qu'un. Je dirais au moins deux. Au moins deux chrétiens pour faire une Église. Avant ça, tu n'as pas de chrétiens, tu n'as pas d'assemblée. Vous comprenez, là? Tu n'as pas d'assemblée, là. Il n'y a pas d'assemblée. Il y a d'autres choses, là, mais il n'y a pas d'assemblée. Il ne faut pas dire qu'il y a une Église. Il y a un rassemblement de croyants à telle adresse, là. Parce qu'il n'y a pas d'Église, il n'y a pas d'assemblée. Le mot ecclésia veut dire assemblée, réunion, regroupement. Alors, le Saint-Esprit de Dieu, est-ce qu'il a donné, quand tu as deux personnes, les dons d'apôtres, diacres, docteurs, pasteurs, il a donné tout ça à l'Église locale? Est-ce qu'il a donné tout ça à l'Église locale s'il y a deux personnes? Non. Il l'a donné à l'Église universelle. Les dons sont manifestés à travers l'Église locale, mais l'Église locale ne possède pas nécessairement tous les dons. 1 Corinthiens 12, 28. Oui, j'ai peut-être le passage que je vais traiter. La hein? référence que tu avais oublié de mettre. OK, ça se peut. OK. Alors, les dons sont donnés à l'Église universelle. OK? L'Église universelle, quand j'ai dit je vais bâtir mon Église, cette Église-là, là, les dons sont déversés à l'Église universelle, manifestés dans l'Église locale. L'Église locale manifeste certains dons, pas tous nécessairement. Si l'Église est assez grosse, ça se peut qu'il y ait des docteurs, que Dieu ait déversé tous les dons de cette assemblée, c'est assez grosse, mais si c'est une petite assemblée, il ne faut pas penser que Dieu a donné nécessairement tous les dons de ton Église locale. Des églises parfois qui n'ont pas de pasteur pendant un certain temps. Puis là, ça sera se poser la question, est-ce que c'est parce qu'il y en a qui ne répondent pas à l'appel? Je ne sais pas, mais ça peut être le cas. Mais Dieu donne les dons, il les donne à l'Église universelle. C'est bien important. L'Église universelle, elle est appelée l'épouse de Christ. Elle est appelée l'épouse de Christ. Ça, c'est l'Église universelle. C'est tous les croyants, elle est appelée l'épouse de Christ. Il y a d'autres noms qui sont donnés aussi, je ne vais pas noter des passages. Elle est appelée aussi le corps de Christ. Et, vous savez, quand on pense au mot membre, tu sais, quand on dit, moi je suis membre de l'Église, une telle, on a une conception qui est totalement biaisée de ce que le mot membre veut dire. En tout cas, je pense que pour plusieurs, pour beaucoup peut-être de croyants, c'est souvent pas clair dans leur tête. Ils voient deux catégories de chrétiens dans une Église. Ils voient des chrétiens qui sont membres de l'Église et des chrétiens qui sont pas membres de l'Église. Alors moi, je vois cette Église-là, mais je suis pas membre. Ce concept-là, il n'est pas biblique. Il n'existe pas. OK? Bon. Le concept de membre dans les textes bibliques et dans la façon dont les Écritures le présentent,
c'est les membres à l'intérieur d'un corps. C'est des membres connectés à un corps physique. Et dans Éphésiens 22-23, c'est là que Paul va dire que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes tous ses membres l'un pour l'autre. On appartient au corps de Jésus-Christ. On a créé quelque chose de complètement hors des textes bibliques pour toutes sortes de raisons. Et je conçois que c'est quelque chose sur lequel moi-même je suis en train de réfléchir. Je suis en train de me poser la question, il y a un besoin dans l'Église locale de reconnaître les gens qui sont attachés à mon Église locale. Il y a ce besoin-là. On doit reconnaître ceux qui ont décidé de s'attacher physiquement à une Église locale de ceux qui sont juste passagers, qui sont en visite ou qui font juste passer. L'Église a besoin de reconnaître, de distinguer les gens qui sont les membres de l'Église locale, qui sont attachés à l'Église locale. Mais on a créé une structure où on dit il y a des membres puis des non-membres. Et quand on pense à membres, c'est comme ça qu'on le pense souvent. Mais les membres, selon les Écritures, c'est quelqu'un qui appartient à Jésus-Christ. Mais on a besoin, puis il faut falloir en réfléchir aussi. Puis moi, je suis en train de réfléchir à ça. Comment maintenant peut-on reconnaître les croyants qui sont attachés à l'Église d'eux? Sans fausser la question de membres selon les Écritures, sans outrepasser. Qu'est-ce que la distinction? Alors, il y a juste une notion de membre dans les Écritures, mais on en a fait une deuxième. Pourquoi on a fait ça? On a fait ça pour toutes sortes de raisons administratives, et même, puis ça a biaisé un petit peu la notion dans la tête des gens, un petit peu de qu'est-ce que ça représente être membre et non membre. Je vais vous dire ce matin, si vous êtes né nouveau, vous êtes membre du corps de Christ. Vous êtes membre du corps de Christ, si vous êtes né nouveau. Non, pas de question. Si vous avez des questions, vous me demandez personnellement après, si c'est possible. Juste parce que j'ai beaucoup de matériel à couvrir. Qui fait partie de cette Église-là? Qui fait partie de cette Église universelle-là? C'est bien important ici. Dans Actes 2,47, ça nous dit « Le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. » L'Église de Jésus-Christ, et on voit ici qu'il ajoutait à l'Église, et je ne suis pas sûr s'il parle de l'Église universelle ou de l'Église locale, mais dans les deux sens, oui. Mais est-ce que Jésus aurait dit, est-ce que Dieu aurait dit, j'ajoute à l'Église universelle, c'est implicite dans le salut. Tu es ajouté à cette entité-là qui s'appelle l'Église universelle. Alors, je crois que ça parle d'une Église locale. Je pense que ça parle de l'Église locale. Le Seigneur a ajouté à l'Église, chaque jour à l'Église, ceux qui étaient sauvés. L'Église, puis on va le voir pour plusieurs raisons, c'est l'assemblée des croyants. C'est l'assemblée de gens qui ont fait une expérience individuelle avec le Seigneur Jésus-Christ. On a changé cette vocation-là. On a changé, et je ne me souviens pas lequel des pères de l'Église, entre autres. Vous savez, les pères de l'Église, là, c'est ceux par lesquels des gars comme l'apôtre Jean, ce sont des convertis, par exemple, de l'apôtre Jean ou de Pierre. Vous savez, c'est la suite un petit peu de ces ministères-là. C'est des gens qui sont venus au Seigneur par le ministère. Plusieurs de ces hommes-là, de ces pères de l'Église-là, sont venus au Seigneur par le ministère. Puis à un moment donné, il y a une hérésie qui s'est installée dans l'Église. Il y a une hérésie qui s'est installée dans l'Église. Et l'Église a commencé à considérer le monde comme étant la grande Église. Et il y a une bifurcation au niveau de l'Église primitive catholique dans laquelle on a commencé à dire l'Église, dans le fond, c'est le monde. C'est le monde. Et ça explique un petit peu la structure qu'on voit. Copiée sur toute la structure romaine, bien entendu, copiée sur le système romain, mais c'est une notion qui a été bien. On dit l'Église, c'est le monde, et c'est pour ça que les gens disaient, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous, selon les Écritures, des enfants de Dieu. On est des enfants de Dieu quand on est de Dieu. On ne vient pas au monde enfant de Dieu. On vient au monde créature de Dieu, création de Dieu, mais on ne vient pas au monde enfant de Dieu. On a besoin de naître de Dieu pour être un enfant de Dieu. Un jour, Jésus a rencontré un homme qui s'appelait Nicodème. Nicodème, c'est un homme extrêmement versé dans l'Ancien Testament, dans l'annonce du prophète. Puis il a dit, Nicodème, tu comprends pas ce que je t'explique? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut naître de Dieu pour être un enfant de Dieu. Alors l'Église locale, l'Église dans le plan de Dieu, l'Église véritable, ce sont les croyants. Alors, mais l'Église catholique a inséré cette notion-là plus large de l'Église, c'est le monde. Nous sommes tous frères. Tout ce concept-là. On n'est pas frères, c'est pas vrai. On est frères si on est né de la main du même Père. On est né de Dieu, on est frères dans la foi, sœurs dans la foi. Mais si on est né de Dieu. Et ça, c'est ce que les Écritures enseignent. OK? Alors, c'est le Seigneur qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Alors, l'Église, c'est une assemblée de gens sauvés.
c'est une assemblée de gens sauvés. Et à partir de cette hérésie-là, on a commencé sous Constantin je dirais, non pas à standardiser, mais à lier l'État avec l'Église énormément. Puis on a commencé à ce moment-là à fausser la vocation de l'Église. On s'est ramassé avec les églises qui sont remplies de non-sauvés, remplies d'inconvertis. Et souvent, ce qu'on fait aujourd'hui, dans cette influence-là, on attire des gens à l'Église pour l'évangéliser. Alors souvent, c'est un modèle d'évangélisation qu'on voit. On va attirer les gens à notre vie d'Église. Et je parle pas, il y a une distinction entre attirer les gens dans des événements visant l'évangélisation et attirer les gens à notre vie d'Église. Il y a une distinction totale entre les deux. On va le voir pourquoi. C'est vraiment important. Alors, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, Jean 17,6, et ce qui est bien important, comme je disais tantôt, le mot Église qui veut dire appeler hors d'eux, et c'est pour ça que Jésus va dire dans Jean 17,16, ils ne sont pas du monde. Puis c'est pas dans le sens qu'on dit nous autres quand on dit c'est pas du monde, là. C'est pas dans ce sens-là, mais il dit ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. OK? Alors pourquoi? Parce qu'on est appelé hors d'eux. Le croyant, l'enfant de Dieu qui est sauvé, né nouveau, il est appelé hors du monde. Il est sorti du monde. Il est à part du monde. C'est ce que la Bible dit. OK? Alors, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Pourquoi? C'est parce que l'expression est appelée hors d'eux, qui veut dire assemblée. Et non seulement ça, d'autres titres qui sont donnés pour l'Église, pour le croyant. Et dans 1 Pierre 2,9, ça nous dit, le mot qui est employé, c'est le mot saint. Ça dit, vous au contraire, vous êtes une nation, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Le mot saint veut dire mis à part, il veut dire consacré, mis à part, séparé d'eux pour un but. C'est ce que le mot saint veut dire. C'est pas les saints sur les tablettes qu'on a vu dans notre jeunesse. C'est mis séparé dans un but, utilisé dans un but, retiré dans un but. Et c'est pour ça que Jésus va dire dans Jean 17, il ne faut pas faire de confusion, là. Ça ne dit pas que l'Église doit être séparée du monde. Elle doit être séparée moralement, spirituellement, oui, absolument. Mais Jésus, il dit, je ne les ôte pas du monde, je les laisse dans le monde. Donc, on a une interrelation. Et même Paul va dire à un moment donné, il dit, je ne peux pas vous demander d'avoir de ne pas être en contact avec le monde. Il faudra sortir du monde pour ça. Alors, on est en relation avec les gens, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Et c'est là toute la distinction. Et ici, il va dire, si vous êtes une nation sainte, une race élue. Ça, c'est l'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. Le voyez-vous se dessiner, le corps local? Le voyez-vous se dessiner, le véritable corps de Jésus-Christ? C'est une nation sainte, c'est séparé, c'est sorti d'eux. Et ça nous dit, c'est un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Et non seulement c'est une nation sainte, et on va voir ici un petit peu dans le développement, et j'avais un autre petit point que j'avais noté, que je voulais aussi vous partager. Pourquoi c'est si important? Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Puis ce matin, je ne peux pas faire une étude exhaustive sur l'Église elle-même. Pour ouvrir un volet, on a énormément à dire. J'essaie juste d'aller chercher les gros points un peu pour qu'on ait une bonne vue d'ensemble. Mais si on ne comprend pas bien le rôle de l'Église, on peut passer aux côtés de ce que l'Église devrait être en train de faire. OK? Si on ne comprend pas bien quel est le rôle de l'Église, sa raison d'être, pourquoi elle est là, c'est quoi qu'elle a à faire l'Église? Si on ne saisit pas ça comme il faut, on peut être en train de faire les mauvaises choses. Alors, il nous dit ici, une des choses que l'Église locale, sa raison d'être de l'Église locale, un de ses points, c'est le perfectionnement des saints. Et c'est pour ça que Dieu a donné les dons. Il a donné les dons pour le perfectionnement du croyant. L'Église, c'est un pouponnière. L'Église, c'est un centre de formation pour aller vers le monde. L'Église, elle est là pour nous équiper, pour rendre le croyant équipé, apte, avec tous les dons déversés à l'Église, pour que le croyant aille vers le monde. Et c'est ça qui se passe. Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive quand notre mission d'Église bifurque et que l'Église devient un bassin d'inconvertis et que là, au niveau de l'enseignement et de la formation, et on va voir pourquoi on ne peut pas faire ça. Et au niveau de l'enseignement et de la formation maintenant, on s'adresse à une foule de gens qui sont
né de nouveau, pas né de nouveau, dans la foi, pas dans la foi, et que l'Église devient le bassin d'évangélisation. Ça devient l'Église le bassin d'évangélisation. Alors, un des rôles de l'Église, c'est le perfectionnement des saints. C'est pour ça que ça nous dit dans Éphésiens 4.12, on a vu le passage, pour l'édification du corps de Christ. C'est pas la seule. Ensuite, une des fonctions, et c'est pas tous, là, j'en ai donné 4 principales ce matin, mais il y en a d'autres, c'est la préservation de la vérité. Et c'est pour ça que Paul va dire dans 1 Timothée 4, 13, 3, 13, 14 à 15, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. » La colonne est l'appui de la vérité. Alors elle est là, et l'apôtre Paul va dire à une autre place en parlant de Timothée, garde le dépôt, sois intègre dans les Écritures, sors le dépôt. Parce qu'il va venir un temps que les gens, tout ce qu'ils vont avoir le goût d'entendre, c'est ce qui fait du bien. Hein? On n'est pas dans cette vague-là, vous croyez, vous autres? On est dans une vague où ce que dis-moi ce qui me fait du bien. Dis-moi ce qui me fait plaisir. Et la Bible va dire que dans les derniers temps, les gens vont avoir la piqûre, ça va le piquer, ça va le gratter d'entendre des choses agréables. Dis-moi les choses agréables, mais viens pas me reprendre. Viens pas me dire des choses qui me dérangent spirituellement. J'aime pas ça. Dis-moi des choses agréables. Mais l'apôtre Paul a dit à Timothée, garde le bon dépôt. Enseigne, prêche, insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, en instruisant. On est appelé à ça, c'est le rôle de l'Église, de perfectionner et d'équiper les saints. Il dit autre chose aussi. Il dit bien beaucoup de choses. Alors, le perfectionnement des saints, on a vu dans Éphésiens 4, la préservation de la vérité, si on vient de le voir. Le rayonnement vers l'extérieur, c'est encore là la mission de l'Église de rayonner vers l'extérieur. Jésus a dit dans Matthieu 5, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Alors le sel, quand il n'avait plus sa fonction de préservation, parce que c'était principalement utilisé pour la préservation, sous forme de saumure un peu des viandes, les frigidaires n'existaient pas. Alors, il y avait toutes sortes d'utilités au sel qu'on n'a plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça. Puis il dit, quand le sel a perdu sa fonction de sel, on jette sur les routes, on marche dessus, il n'y a plus aucune utilité. Il va dire ici, c'est l'Église, c'est le corps de Christ, c'est le croyant qui est le sel de la terre. Et il va dire un peu plus loin, on est aussi la lumière du monde. Il y a un rayonnement de l'Église qui devrait aller vers le monde. Alors, on voit ça. Alors, le rayonnement vers l'extérieur, non seulement la proclamation, bien sûr, de l'Évangile. Le rôle de l'Église, c'est d'aller. C'est ce que la Bible nous enseigne. Forme des ouvriers, forme des soldats, forme des hommes de Dieu, équipe les saints, équipe-les, instruis-les, perfectionne-les, afin que tous ensemble, on puisse aller vers le monde. C'est ça l'Église. C'est ça la mission de l'Église. Vous savez, qu'est-ce qui se passe exactement quand une Église perd le focus, perd la vision? Premièrement, il y a une chose qu'il faut comprendre. Il y a un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, je cherchais le passage ce matin, et c'est vraiment important, parce qu'il y a quelque chose qui nous est dit sur l'homme naturel, sur l'homme, la femme que nous étions à notre naissance. C'est vraiment important, par la foi ce matin, si ce n'est pas quelque chose que vous avez cru, que vous acceptez, mais que par la foi, basé sur les Écritures, vous acceptiez cette vérité-là. Il faut l'accepter. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, ça nous dit, 1 Corinthiens 2, 14, et ça parle, l'apôtre Paul est en train de parler de l'homme, ce qu'il appelle l'homme naturel, l'homme animal, l'homme créé dans le jardin d'Éden, l'homme créé naturel. Il dit, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. C'est impossible à un homme naturel qui n'est pas né de Dieu de comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Absolument. Et c'est pour ça qu'on a des théologiens dans des universités à Montréal qui n'ont absolument aucune conviction sur l'autorité des Écritures, sur la divinité de Jésus-Christ, puis ils ont toutes lu, tu as l'impression qu'ils connaissent tout, mais qui n'ont aucune connaissance. Et c'est l'exemple que je vous citais tout à l'heure de Nicodème, qui est un homme versé dans les Écritures, puis il dit, Nicodème, Jésus il dit, tu comprends pas ce que je te dis? Comment ça? Un homme comme toi qui est instruit dans la loi? Tu comprends pas ce que je te dis, Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Tu comprends pas ça. Et si tu n'es pas né de Dieu ce matin, tu ne peux pas
concevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que ça dit ici. Alors, comment moi, en tant que pasteur, comment l'Église maintenant doit-elle enseigner à des inconvertis, à des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu? La Bible me dit qu'elles sont une folie pour lui. C'est une folie ce que je vais dire. Il va peut-être adhérer à certaines notions techniques, peut-être, certains credos, comme on adhère à toutes sortes d'affaires. Mais la Bible dit qu'elles sont une folie pour lui. Alors, de deux choses l'une. Premièrement, si l'Église est parsemée de gens nés de nouveau et non nés de nouveau, le message, je ne serai pas, moi, en tant qu'homme de Dieu, l'Église ne sera pas, en tant que, avec ses dons, en train de former les saints. Elle va être en train d'évangéliser. C'est ça qu'elle va être en train de faire à son Église. Et c'est une anomalie. C'est vraiment une anomalie. Parce que ce n'est pas le processus qu'on voit dans les Écritures. On voit un processus dans les Écritures, on voit les gens qui viennent à Jésus-Christ et qui, ensemble, basés sur une même foi, hey, tu as cru que Christ était le Messie? Oui, moi aussi. J'ai été baptisé. Hey, on fait-tu une assemblée chez nous? Hey, on se réunit, regarde, j'ai un toit, j'ai de la place. L'Église. Mais l'Église non monde, comme ça. C'est comme ça que ça se passait. Et la deuxième chose, c'est que non seulement, ce qui va arriver dans les églises, souvent on va devoir descendre, c'est-à-dire couper au niveau de l'enseignement et du perfectionnement des saints, parce que on est obligé de descendre, parce qu'on a des gens qui sont pas des nouveaux dans l'Assemblée. Fait que tu es obligé de descendre le message d'Évangile, tu es obligé d'axer beaucoup, et des églises qui vont avoir des vocations évangéliques, qui vont beaucoup plus prêcher l'Évangile à l'intérieur de leur propre église que d'enseigner et de perfectionner les saints. Pourquoi? Parce que bien souvent, la moitié de ta communauté n'est même pas des nouveaux. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ils ne peuvent pas saisir les choses de l'Esprit de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que le monde a besoin d'entendre? Quelle est la partie du message que l'action du Saint-Esprit de Dieu peut travailler dans le cœur d'un individu non né de nouveau, non régénéré, de sorte qu'il devienne un enfant de Dieu? Quelle est la partie? Et ça, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Ça, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est l'Église qui se doit portant le salut en Jésus-Christ, annonçant le salut en Jésus-Christ au monde. Au monde. C'est simple comme ça. L'Église annonce le salut en Jésus-Christ. C'est la seule chose qu'un inconverti, sous l'action unique et souveraine du Saint-Esprit de Dieu, peut comprendre. Si le Saint-Esprit de Dieu n'intervient pas dans le cœur d'une personne non sauvée, il ne comprendra pas le salut. Du tout. Ça prend une action spéciale du Saint-Esprit de Dieu pour qu'il comprenne le salut. C'est vraiment quelque chose. Alors, c'est important. Pourquoi? Parce que ça se peut qu'on perfectionne les mauvaises personnes, puis ça se peut qu'on ne soit pas en train d'aller annoncer ce salut-là, pour que ces gens-là qui n'ont pas l'Esprit de Dieu puissent avoir l'Esprit de Dieu. Ensuite, des croyants qui sont joints, associés à une église locale, des gens nés nouveaux qui viennent à leur tour être perfectionnés. Ça, c'est la vision de l'Église. C'est la vision néo-testamentaire de l'Église. C'est vraiment, vraiment important. Vous savez, Paul utilise une belle illustration, je pense que c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 14, ou dans un autre passage. Il va dire, je vous ai présenté à Christ comme une fiancée à son époux. Et c'est l'exemple qu'il va utiliser. Et je vous ai présenté à Christ. Et c'est ça la mission de l'Église. La mission de l'Église, là, c'est de présenter les gens à Jésus-Christ. C'est de présenter pas les gens à une Église, pas présenter les gens à l'Église du Rocher Vivant, mais c'est de présenter les gens à Christ. C'est d'emmener les gens à la connaissance de Christ. Ça ne se fera pas ici. Ici, là, ça va être le laboratoire de formation. Ici, ça va être l'endroit où les gens vont recevoir, vont être formés, vont être équipés pour aller. Puis alors, on va pouvoir discuter un petit peu ensemble, à la lumière de tout ça, qu'est-ce que ça change maintenant? Qu'est-ce que ça change de savoir toutes ces choses-là? Qu'est-ce que ça change de savoir que... Alors, toute notre mission d'Église, toute notre vision d'agir, tout notre plan d'agir, toutes les initiatives qui vont être produites dans notre Église locale vont l'être en fonction de la vision du Saint-Esprit, de la vision de Dieu dans les Écritures. Elle va être en fonction de ça. Alors, c'est comme ça. C'est vraiment important. Je sais que je défais des paradigmes, ça se peut, mais c'est ça que je vois dans les Écritures. Je ne peux pas vous enseigner d'autres choses. Et c'est vraiment important de concevoir ça pour qu'on puisse, ensemble, un peu regarder comment nous, maintenant, on peut
Tu sais, l'apôtre Paul va dire, encore dans ce passage en Corinthiens que je n'ai pas noté ce matin, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous vous en exhortons au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On est des représentants comme un ambassadeur dans le monde qui vont vers le monde. C'est plate à dire, hein, puis je sais, ça va peut-être filer dans vos oreilles ce matin. Vous savez, on parle très, très souvent contre les témoins de Jéhovah. Puis je suis en désaccord total avec leur doctrine à 100 000 à l'heure. Mais à un moment donné, il y a un témoin de Jéhovah qui a frappé à ma porte, là, puis il m'a posé une colle. Il m'a dit, c'est qui évangélise le plus, selon toi, sur une base individuelle? Je te jure que dans mon cœur, j'avais pas grand-chose à répondre là-dessus. Puis là, on a toutes les belles excuses plates en tant que chrétiens. Hein? On va dire, ben, nous autres, on fait pas ça, nous autres. Non, nous autres, on fait pas ça. On fait pas ça, nous autres, aller vers les gens comme eux autres le font. On va dire, ben, les autres, ils le font parce que dans le fond, ils veulent gagner leur salut. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu n'est pas une motivation suffisamment profonde dans ma vie, à moi, pour que j'aille vers le monde. J'ai besoin d'avoir la clé d'Apotlès d'un salut perdu, d'un salut acquis par les œuvres, pour que j'aille vers les gens. J'ai-tu besoin de ça? Est-ce que la grâce de Dieu, est-ce que la reconnaissance de la grâce de Dieu, vous savez, un jour, Jésus avait, vous vous souvenez un petit peu, il y avait un homme qui était possédé, puis qui se heurtait avec les pierres. Puis Jésus l'a délivré de ça. Puis quand il l'a délivré de ça, là, la première chose, toute naturelle, à quiconque connaît le Seigneur Jésus-Christ, c'est de rester collé auprès du Seigneur. Puis il a insisté auprès de Jésus, Seigneur, je vais aller avec toi. Je vais aller avec, je vais te suivre. Le Seigneur dit, non. Va dire aux autres ce que j'ai fait pour toi, puis comment j'ai eu pitié de toi. Va dire aux autres comment j'ai eu pitié de toi. Et c'est la mission, c'est simple comme ça. Va dire aux autres ce que Dieu a fait pour toi. Va raconter aux autres comment tu es, de quoi Dieu t'a sauvé. Va raconter aux autres comment eux, à leur tour, ils peuvent être sauvés. Puis si tu ne sais pas comment le faire, on va se perfectionner à l'Église. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on essaie de faire. C'est ça qu'on essaie. Parce que c'est le rôle de l'Église. Il faut comprendre ça. C'est vraiment important ce matin qu'on puisse saisir ça. Parce que je pense que si on est dans le plan de Dieu, je pense que Dieu va bénir ces choses-là. Je pense que si on fait les choses que Dieu veut qu'on soit en train de faire à l'Église ici, Dieu va bénir ces choses-là. Pourquoi? Une petite assemblée, des petits moyens, mais toute la gloire à Dieu, hein? Toute la gloire à notre Dieu. Il y a juste lui qui peut faire ça. Il y a juste lui qui peut faire ça. Alors j'aimerais qu'on termine, si vous le permettez, avec un mot de prière. Et si vous n'avez pas planifié ce midi d'être avec nous, vous êtes bienvenus. Il faut aller chercher une petite croûte qui part alentour, puis venir vous asseoir avec nous. On va passer un petit temps ensemble. Puis j'aimerais, dans la suite de ça, peut-être vous partager un petit peu. Là. Puis prendre vos raisonnements aussi, de voir comment on peut faire la mission que Dieu nous confie ici. Comment on peut le faire? J'ai un projet devant moi, puis j'aimerais que l'Église voit comment on peut se sentir interpellé, comment je peux participer, comment je peux aider, comment je peux travailler à cette œuvre-là. Alors, on va terminer avec un mot de prière, si vous le permettez.